La Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire défend la cause des déguerpis du boulevard Nangui-Abrogwa dans la commune d'Adjamé. Et puis le président Ouattara est à Dimbokro dans le centre-est du pays, dans le cadre d'une visite d'État de 4 jours qui s'étendra à d'autres localités de la région du Nzi. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. L'heure est à la réflexion à la Fédération des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. Sur la table, la question du recasement des commerçants déguerpis des artères du boulevard Nangui-Abrogwa par le premier magistrat de la commune d'Adjamé. Les membres de cette fédération ont émis leur inquiétude face à cette situation lors d'une conférence. Ce sont plusieurs commerçants qui ne savent plus comment et où écouler leurs marchandises pour la survie de leurs familles respectives. Nousangaré, Colette, Ilboudo, Dangui. Déguerpis du boulevard Nangui-Abrogwa le 25 août dernier, ces commerçants sont sans activité. Ça vaut 30 ans que nos mamans est là-bas. Nous aussi on est là-bas jusqu'à aujourd'hui. On fait tout pour nos enfants. Même c'est là-bas on paie les squatter de nos enfants. Donc on n'est pas d'accord du tout. Vraiment, vous n'avez qu'à voir pour nous. Essayez de nous aider, nous les pauvres femmes. On souhaite qu'ils nous redonnent nos places. Parce que nous on avait des places. Face à la situation, la Fédération nationale des acteurs du commerce en Côte d'Ivoire, FENACI, monte au créneau et donne de la voix. Nous, commerçants de Côte d'Ivoire, lançons un appel à son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, afin qu'il mette à notre disposition, mairie et commerçants, l'espace de l'ancienne casse sur la route d'Abobo. Nous faisons un plaidoyer afin que vous nous aidiez à obtenir ce site à titre provisoire. Le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a déclaré l'année 2019 comme l'année du social. Aussi, ce sera pour nous, commerçants, contribuables au premier plan de vivre cette volonté du chef de l'État et de faire écho de cette politique du social. Voici le site que la FENACI souhaite avoir à titre provisoire pour le recasement de plus de 6 000 commerçants concernés par cette opération de déguerpissement. Cet espace devrait abriter la gare internationale d'Abidjan, dont le projet peine à voir le jour. Sachez que le chef de l'État est depuis ce matin à Dimbokro pour une visite d'État. Il sera dans cette région du Nzi, dans le centre-est du pays, jusqu'au 28 septembre prochain. L'étape de Dimbokro a enregistré le traditionnel Conseil des ministres. Demain jeudi, le président Ouattara se rendra à Bokanda et vendredi à Kwassikro avant de revenir à Dimbokro samedi pour un meeting. Non loin de là, à Djebonois, bilan positif pour l'intensification géologique de la culture de manioc. Les producteurs sont sur le terrain pour la récolte. En 2018, déjà une usine de transformation de manioc avait été construite à Djebonois. Cette unité a généré 55 emplois directs et 200 emplois indirects. Le reportage de Kwadu Kwami. Le projet INECO est l'intensification écologique de la culture du manioc. Plusieurs types d'essais sont à prendre en compte dans le cadre de ce projet. La fertilité du sol, la lutte contre la culture itinérante et le problème d'eau. Les faibles quantités d'eau qui tombent, qui ne permettent pas nécessairement au plant de manioc de donner le meilleur d'eux-mêmes. Les producteurs de Djebonois et environ sur les parcelles d'expérimentation pour la récolte. Les producteurs sont d'avis qu'il est nécessaire d'enseigner la bonne méthode afin de vulgariser la bonne pratique. Mon souhait, c'est que toute la population puisse adhérer au projet. On voit que si en faisant avec des rayonnaires qui donnent les niveaux, le vent y entre et puis ça peut bien donner. Et puis on peut compter même les tiges de bois de manioc. Sur une superficie de 400 mètres carrés, 75 tonnes de manioc récoltées. Une lutte efficace contre la précarité et la sécurité alimentaire. Nous verrons les résultats chez les paysans que l'année prochaine, mais il y a une satisfaction derrière. Parce que les gens sont très contents du rendement de la récolte. Le projet s'inscrit de façon générale dans la lutte contre la pauvreté en milieu rural et la sécurité alimentaire. Le développement de la farine, du manioc et de son incorporation dans le pain, si c'est des choses qui aboutissent, que ça entre dans les mœurs des gens, il va falloir que quelqu'un leur fournisse ce manioc-là.
Et pour ça, il faut apprendre les techniques aux gens. Appuyé par le FIRCA, le projet INECO est développé dans plusieurs régions de l'intérieur du pays depuis 2 ans. Les ébriers d'Akoué-Santé, village de la commune de Bingéville, appelés à s'impliquer dans le développement de leur localité. Plusieurs actions de développement ont été amorcées dans ce village par le mouvement Génération Gagnante qui vient d'y implanter son bureau local. Clément Boko. Akoué-Santé, un village de la commune de Bingerville. Les responsables du mouvement Génération Gagnante, GG, procèdent à l'investiture du coordonnateur délégué de cette localité ce 21 septembre 2019. Après son installation, Valentin Loba Yobukwa, nouveau coordonnateur délégué, a rappelé les objectifs du mouvement GG. Le mouvement Génération Gagnante entend communiquer efficacement pour une vulgarisation des actions du développement du gouvernement et contribuer au bien-être des populations, particulièrement les plus vulnérables, et de soutenir les initiatives en faveur de la création d'emplois des jeunes et de l'autonomisation de la femme. Les représentants du mouvement Génération Gagnante n'ont pas manqué d'exhorter les populations à s'approprier les actions de développement engagées par le gouvernement. On dit la route précède le développement. Quand vous entrez à Bingerville, vous voyez que toutes les voies sont en train d'être reprises, c'est-à-dire que le développement est pratiquement à vos pieds. Il faut pouvoir saisir cette opportunité-là. Ne boudons pas le développement, ne boudons pas ceux qui sont aux affaires, parce que nous avons besoin de coopérer avec eux pour que nos villages grandissent. Il faut qu'on se ressaisisse pour être aux côtés des gouvernants pour tirer le développement vers nous. Je demande donc à toute la population de s'approprier le mouvement Génération Gagnante, parce que cela renfermit les liens entre nous, les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Et quand on regarde tout dans la même direction, la paix y règne et le développement aussi fait surface. Un don de chaises et de bâches aux populations d'Akoué-Santé a mis fin à cette cérémonie. La nouvelle génération d'Aboboté, grande gagnante de la finale d'Abobo Show, leur créativité leur a permis de surpasser les autres groupes. Noussangare Pagasorokoni. Nouvelle génération d'Aboboté est le grand vainqueur de l'édition 2019 d'Abobo Show. Le groupe a fait montre de son savoir-faire en matière de chorégraphie et du fait de société. Une créativité artistique qui a séduit le jury et le public. Pour cette finale, 5 localités se disputaient le titre. Émergence Group de Yopougon classé 5e, Amenadiel Group d'Abobo Akeikwa classé 4e, Moine Group de Marcouré classé 3e et Génération Prodige d'Abobo PK18 qui a occupé la 2e place. Abobo Show est un événement culturel et artistique qui vise à occuper sainement les jeunes pendant les vacances. Il permet à la jeunesse de passer des vacances saines et de bons moments. Donc c'est aussi le lieu de creuser la cohésion, la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Outre son volet festif, Abobo Show est aussi une lucarne pour sensibiliser la jeunesse sur certains maux qui minent la société, notamment les migrations clandestines qui endeuillent de nombreuses familles. On a vu que nos enfants, un peu de temps, ils sont derrière l'eau. J'ai choisi ce thème, l'immigration, pour qu'ils interpellent les enfants à ne pas traverser l'eau, à rester chez eux. L'Eldorado, c'est ici. Abobo Show, cet événement culturel qui est à sa 5e édition, une initiative de la Joie de Prod, jeunesse organisée, expérimentée, dynamique et engagée pour la promotion et le développement de l'art.
Le festival qui fait la promotion des cultures d'Ida et Gaudier, le Djaka Festival a refermé ses portes. Danse du terroir, danse patrimoniale, gastronomie, jeux ancestraux et partage entre fils de la diaspora, locaux et autres visiteurs ont marqué la 9e édition de cet événement qui aura permis aux différents intervenants de parler cohésion et brassage des peuples. C'est autour des valeurs du Wallon, l'amour à langue d'Ida, que s'est déroulée la 9e édition du festival Djaka dans la ville de Divo, la capitale du Lodjibois. Venons ici et chantons l'hymne de l'amour, parce que cette année c'est l'édition de l'amour. Parce que si vous vivez ensemble et que vous ne vous aimez pas, c'est comme si vous ne vivez pas ensemble. Et nous voulons que dans la région, que les uns et les autres se mettent ensemble dans l'amour, la fraternité, pour que nous puissions tous aller au développement. Le Djaka ou encore la Joie, festival des agricultures des peuples d'Ida, Gaudier, Ega, Avikam, Aïzi, Néo et leurs alliés venus dans l'Ono, les Achans. Le tchikra et autres mets culinaires sont mis en avant. De même, le costume, téné. La tenue typique d'Ida à base à d'écorce, le filet et la hotte, symbole traditionnel de la pratique sociologique des Dida Gaudier. Il y a aussi les inévitables danses du terroir. Le commissaire général Alessandra Drama-Johnsis a pour sa part salué l'apport des participants venus de la diaspora, mais surtout le soutien du maire de la commune, Amédée Kofi Kwaku, parrain, et celui du président du conseil régional de Lodjibois, Zapa Kobena Roland. Sur 4 jours, tradition et modernité, le Djaka a été pleinement vécu. Je fais la promotion du pagne raffia, qui est le pagne du terroir d'Ida. Vous savez, le Dida, il est un peu timide et caché. Et le Djaka Festival nous fait connaître en principe. Donc moi, je pense que c'est bienvenu. Le Djaka, c'est notre culture. Aujourd'hui, je suis fier à ce que ça revienne parce que si ce n'est pas revenu, je crois que ça va se perdre. Djaka Festival, l'édition 2020, la 10e, aura lieu dans le mois d'août à Divo. Hors de chez nous au Mali, un passant témoigne après qu'au moins 7 personnes aient été tuées et près d'une cinquantaine d'autres soient blessées dans l'explosion d'un camion-citerne dans le centre de Bamako. 7 personnes sont mortes dans l'explosion d'un camion-citerne à Bamako, au Mali. Le camion chargé de 14 000 litres de carburant était couché sur le flanc. Il a explosé pendant que des passants et passagers tentaient de le redresser. Les passagers du transport en commun qui étaient là, ils sont venus aider le camion-citerne à pouvoir se redresser, puisqu'il y avait des gens à l'intérieur du camion-citerne. C'est après cela qu'il y a eu une forte détonation. Il y a eu une explosion. Il y a des gens qui ont été brûlés au premier degré. Il y a eu beaucoup de morts. Une cinquantaine de personnes ont également été blessées. La Bulgare Kristalina Georgieva, nommée directrice générale du Fonds monétaire international FMI, l'annonce a été faite par le conseil d'administration de l'institution de Washington. Elle est la seconde femme à occuper ce poste. Georgieva, qui était la directrice générale de la Banque mondiale, était la seule candidate en liste. Âgée de 66 ans, elle avait bénéficié d'un changement de statut du fonds relatif à la limite d'âge pour rendre valide sa candidature. Son mandat d'une durée de 5 ans démarre le 1er octobre prochain. Et pour finir, sachez que le chef de l'État est depuis ce matin à Dimbokro pour une visite d'État. Il sera dans cette région du Nzi, dans le centre-est du pays, jusqu'au 28 septembre prochain. L'État de Dimbokro a enregistré le traditionnel Conseil des ministres. Demain jeudi, le président Ouattara se rendra à Bokanda et vendredi à Kwasi-Kwasi-Kro avant de revenir à Dimbokro samedi pour un meeting. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.